bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isa. Vous pouvez me retrouver sur les lubies d'Isa sur Facebook et sur Bou-Isa sur Instagram. Ici, nous allons parler couture, plus précisément de podcast couture. Et c'est le podcast numéro 12 de mes coutures d'avril. Pour les nouvelles ou les nouveaux, je ne sais pas, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai pas mal cousu au mois d'avril et j'ai eu quelques commentaires fort sympas, donc j'ai répondu. Merci beaucoup de votre soutien et de vos gentillesses. Par contre, j'ai eu un commentaire bien vexant, oui et non en fait, je pense que c'est plus de la jalousie plus qu'autre chose. Donc je tenais à mettre les choses au clair. Et en gros, on m'a dit que j'avais passé l'âge de m'afficher sur YouTube avec mes vidéos. Non, j'ai dit ok. Donc je ne savais pas qu'il y avait une limite de péremption. Ensuite, pour m'attaquer, on m'a dit d'ailleurs, tu ne fais pas tes 35 ans, tu en fais au moins 42. Bah, je vais prendre bien. J'ai envie de le prendre bien, étant donné que j'en ai 46. Donc merci beaucoup de ce super commentaire. Et puis pour toutes les personnes qui seraient de cet avis, je tiens à dire, la porte est grande ouverte. Personne ne vous a obligé à me suivre ni à venir voir mes vidéos. Donc voilà, je pense que c'est par pure méchanceté, pure jalousie. Et j'ai envie de dire, le karma se retourne toujours contre les mauvais. Voilà, parenthèse fermée. Excusez-moi. Donc voilà, ce mois d'avril, comme je disais, a été chargé de couture. J'ai vraiment beaucoup cousu. Je pense pas que je vais vous montrer dans l'ordre que j'ai posté sur Insta, mais je vais tout vous montrer. Donc voilà, et on va commencer par une couture que vous connaissez tous, parce que voilà, ça fait plusieurs années. J'ai un chat dans la gorge, je pense. Et puis avec le ramadan, on ne peut pas boire. Bref, et il s'agit de la robe Magnolia. Donc j'en avais déjà fait 3 en fait, en version longue. Et là, j'avais envie de faire la version B. C'est une version courte. Avec, je sais pas si vous avez, voilà. Moi, j'avais fait cette version avec la grande fente ici. Et j'avais envie de changer parce que là, en fait, vous avez un col hyper profond et voilà, un col plus sage et une jupe plus courte. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, vu que tu en as déjà fait 3 longues, fais-en une courte pour voir ce que ça donne. Et franchement, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai pas été la seule à beaucoup l'aimer. J'ai eu beaucoup de retours sur cette robe. Donc voilà, je l'avais fait dans un tissu magnifique, enfin que je trouve magnifique, mais voilà. Donc, il s'agit de la version B. Donc cette version B, vous la retrouvez dans le petit magazine. Enfin, le magazine, j'ai envie de dire, le livret, pardon. Et puis, bon, évidemment, vu comme ça, il y a beaucoup de pièces. Oui, bon, c'est le défaut du truc, mais après, on s'en sort. Hein. Franchement, c'est facile à faire. C'est un niveau 2. Non, pardon, c'est un niveau 3 et les niveaux vont jusqu'à 5. Donc, c'est pas non plus difficile. Voilà. Donc, excusez-moi, on a été coupé. Je disais, j'ai fait la Magnolia et j'ai pas noté, bizarrement. Mais en fait, j'ai fait la même taille que j'avais faite l'année dernière. Mon tissu étant un petit peu élastane, je l'ai faite en 42 ou en 40. Je sais pas. Franchement, j'ai pas pris mes mesures. Je pense que l'année dernière, j'ai dû la faire en 42, donc oui. Je l'ai refaite en 42. Et pour la version B, il faut 2,50 m de tissu. Donc voilà, plus un biais, 150 mètres de biais. Moi, mon biais, je l'ai fait dans ma robe. Enfin, dans ma robe, pardon. Dans mon tissu qui me restait. Ensuite, un zip de 40 cm. J'en ai mis un. Non, j'en ai pas mis justement parce que ma robe, comme je disais, un tissu élastane. Et c'est tout. Voilà. Donc je vais vous la montrer. Ah, je l'ai mise un peu loin. Elle est là.
Ok. Voilà. Ouh, super bizarre. C'est rien. Donc voilà ma robe. J'avais oublié qu'il y avait un fil. Du coup j'ai fait tomber ma mini presse, mais c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est ma robe Magnolia. Et donc voilà, c'est avec un col plus sage que la version A. Du coup, peut-être me lever, ça serait peut-être plus simple. Voilà. Donc, vous avez ici une ceinture. Voilà. Des manches papillons. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait super sympa. Et puis, bah, du coup, comme je vous disais, j'ai fait mon biais ici dans mon tissu. Hein. Bon, je suis désolée, j'ai pas repassé. Ça sort tout juste de la machine. Mais j'avais la flemme. Oui, je peux être feignante des fois. Donc voilà. Et en fait, j'ai pas fait de fente non plus parce que sur la version courte, il n'y a pas de fente. Et puis moi, ça m'a arrangé. Je voulais une petite robe classe. Voilà. Et ce tissu, je l'ai eu chez Taylor Tissu qui se trouve pas très loin de chez moi. Donc, vous voyez, il est imprimé. Il est élastane. Il est super fluide. J'adore. Et même quand je porte la robe, voilà, c'est mi-lourd et c'est fluide. C'est voilà, ça suit les courbes sans trop mouler. Et ça, j'aime bien parce que quand on a des formes, on n'a pas spécialement envie de mettre ce qu'on n'aime pas en avant. Et en fait, elle est simple à faire. Il y a une découpe princesse ici. Et moi, du coup, vu qu'elle était élastane et que j'ai pris une taille 42, bizarrement, elle m'y allait, mais je l'avais faite avec du tissu non élastane la dernière fois en version longue. J'ai dû reprendre ici 2 cm de chaque côté. Donc voilà. Sinon, et je sais pas, parce que j'ai dû perdre un peu de poitrine depuis que je fais mon jeûne intermittent. Puis là, c'est le ramadan, donc c'est encore, c'est pire. Donc du coup, ici, oui, j'ai repris sur les côtés parce que ça faisait bizarre ici. Il y avait un surplus de tissu. Pardon. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette robe. Je trouve que voilà, ça fait le job. C'est vite fait à faire. Je crois que j'ai mis même pas 2 heures. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, je suis contente. J'ai fait. Ah oui, mes ourlets du coup. En fait, j'ai pris ma machine à. C'est comment ça s'appelle, c'est pas une surjeteuse. Bon, bref. C'est quoi? Une overlock, enfin pas une surjeteuse, mais une recouvreuse. Oh, ça va pas moi. Hein. Donc, et en fait, j'aime beaucoup. De ce côté, vous voyez, ça fait comme à l'aiguille double en fait. Et derrière, ça fait un beau point comme ça. Et en fait, j'ai fait la même chose sur mes petites manches. Donc voilà, j'aime beaucoup. Oh là là. Et excusez-moi. Donc voilà, ça fait ça. Bon, oui, là j'ai eu un raté. Je viens de le voir. C'est pas grave, je le reprendrai. Donc voilà, et de l'autre côté, ça donne ça. Ce qui fait plutôt propre en fait, ça se voit pas, c'est parfait. Et puis je pense la mettre même l'été, le printemps et l'été, c'est parfait. La dernière fois je l'ai porté, qu'est-ce que j'avais mis un peu frais le matin, j'avais porté avec ma petite veste en jean, des petites baskets blanches, franchement nickel. Et puis je vous mets des photos. Donc c'est une petite robe que je referai, je pense, peut-être pas tout de suite, hein, mais bon, je l'ai bien faite 3 fois en long, pourquoi pas la refaire en court. On verra. Mais comme j'ai plein de projets, voilà, et peu de temps, parce que je vous ai pas dit, mais nous sommes le 4 mai, et le 10, je me fais opérer du pied, donc je ne sais pas si je vais pouvoir coudre. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de cousettes en avance que je ne vous ai pas montré. Donc voilà, ce sera parfait. Ensuite,
je vais vous présenter une robe que j'ai découvert sur un live Instagram. C'était Swaying by Joe, je crois. Bref, c'est Joe. Je vous mettrai son nom. Et en fait, c'est la robe Raphaël qui est un patron gratuit sur le site de Petit Citron Couture. Donc, il y a beaucoup, il y a, je crois, 2 robes. Enfin, il y a plusieurs patrons qui sont gratuits chez elle et j'aime beaucoup. Donc, c'est Petit Citron, c'est comme ça, hein, si vous voyez sur Internet. Et en fait, c'est cette robe. Donc, c'est une robe qui fait un peu rétro, j'aime beaucoup, et c'est le même principe que la Magnolia, c'est-à-dire vous avez des découpes princesse, et moi j'aime beaucoup parce que du coup ça féminise le truc et ça dessine bien ici, vous voyez. Donc voilà, moi je l'ai faite la première fois le 19 avril et je faisais un tour de poitrine de 102, un tour de taille de 86 et un tour de hanche de 110. Donc voilà, je l'ai faite par rapport au tableau des mesures en 44-46. Là. Donc cette merveille est malheureusement trop petite. En fait, ça me va, mais c'est le haut. Je ne peux pas tout fermer derrière. Vous voyez, j'ai mis un zip. Elle est super jolie aussi en noir. Hein. Vous la connaissez en bleu. Je vais vous la montrer tout ça. Et donc, là, c'est juste bâti. J'ai pas encore fini de la coudre, heureusement. J'ai pas fait d'ourlet non plus. Donc, je pense que d'ici un mois, je pourrai rentrer dedans. Il manque quelques centimètres. Voilà. Donc, je suis déçue. Ma première version, c'était celle-ci. Et j'aimais bien l'imprimer. Je sais pas ce que ça donne au lavage. En fait, j'ai pas lavé ce tissu encore. Et j'ai peur que le noir devienne grisâtre un peu parce que... Je sais pas. Bon, en tout cas, ce tissu, je l'ai eu chez Tisseco à La Rochelle. Donc voilà, et j'aime beaucoup. Donc, je l'ai refaite le 20. Je ne me suis pas débinée. Celle-ci n'est pas repassée parce qu'elle sort de la machine. Je l'ai refaite en 46, 48 et 50. Bon, ça peut paraître grand, mais ce n'est qu'un chiffre parce que par rapport à ma taille et à mon tour de poitrine, du coup, qui était toujours le même. Donc, un 102 de tour de poitrine ici. Ensuite, j'ai à la taille fait en 48 parce que j'ai un tour de poitrine de 86 et ensuite tour de hanche 110. Donc pour être bien à l'aise, quelle maille, je l'ai faite, j'ai gradué en fait par rapport au patron. Heureusement que j'avais pas jeté le contour de ce que j'avais coupé, du coup j'ai recollé. Voilà. Donc comme je vous disais, ce tissu aussi vient de chez Tisseco de La Rochelle. Je l'avais acheté en bleu et en noir. Donc c'est des petites fleurs de cerisier, j'aime beaucoup. Avec des petits du vert dedans. Et je l'avais associé avec un petit gilet vert. Et je trouvais ça trop mignon, ces pépites. Donc vous avez ici une découpe princesse. Et au dos, vous avez des pinces. Donc on les voit pas trop. Là. Bon, je suis désolée, c'est vraiment froissé. Hein. Bon, je sais pas. J'aurais dû repasser, mais franchement, j'avais pas trop le temps. C'était soit je vous fais une vidéo, soit je repasse. Donc, je me suis dit, vous apprécierez la vidéo. Vu que sur les photos, elle n'est pas froissée. Voilà, ça se présente avec un col V. Vous avez des larges emmanchures ici. Enfin, des épaules, je veux dire. Voilà. Le dos aussi est en V. Avec une fermeture invisible dans le dos. Donc, elle est là. Et voilà. Et en fait, sur le patron, c'est préconisé, de doubler toute la robe, en fait. Donc, moi, j'ai doublé seulement le haut, dans le même tissu, mais pas le bas. Parce que, en fait, vu que c'est une robe large, ça me dérange pas. Et au pire, vu que c'est... Le truc, c'est que... Hop, je vais vous montrer, hein. La robe arrive ici, donc c'est super joli, j'adore, mais c'est du coton et le moindre coup de vent,
ça s'envole. Vous connaissez l'histoire de Marilyn Monroe avec sa robe blanche, ça fait exactement pareil. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi je l'ai porté avec un petit cycliste noir en dessous, comme ça. Même si le vent, il soulève ma robe, peu m'importe. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est une jupe cercle, vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup l'effet qu'elle donne, cette robe. C'est une robe franchement que je referai avec plaisir. Ça demande environ 3 mètres de tissu, donc faut le savoir. Mais à part ça, voilà, hein, j'ai envie de dire, moi je trouve ça super beau. Et le bleu là, il est super beau avec les petites fleurs de cerisier, magnifique. Et en noir aussi, je l'aime beaucoup. Mais je trouve que ça fait un autre style, mais c'est bien. Donc j'ai hâte de la porter la noire. Donc voilà, je vous l'aurais déjà présentée. Mais bon, je sais pas quand. Hein. J'espère d'ici un mois ou deux. Enfin, vaut mieux pour cet été parce qu'après, ce sera l'année prochaine. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu dire? Ah oui. Alors, encore une cousette que je vous avais déjà montrée. Excusez-moi, il faut que j'attrape. Une cousette que je vous avais déjà montrée, que j'avais déjà cousue une ou deux fois. Je crois 2 fois. Une fois dans un tissu animal et une fois... c'était quoi? Ah oui, genre chêne en mauve violet à fond blanc. Donc l'année dernière, je l'avais cousue. Il s'agit de la blouse Anaïs. Moi, j'avais... je ne sais pas si j'ai marqué. Je l'avais faite l'an dernier en taille en L, je crois. Oh, je ne sais plus comment ça taille. Et puis, je ne l'ai même pas remarqué. Alors, je suis bête. En fait, j'ai repris exactement le même patron. Faudrait que j'aille regarder sur mon ancien post que j'avais écrit. J'ai repris mon patron de l'an dernier sans faire quoi que ce soit. Et hop, j'ai découpé mes pièces. Et voilà. Donc, ça c'est mon top Anaïs que j'ai fait dans un coton brodé qui vient de chez Dries & Stoffen. En fait, j'avais 1 mètre... 1 mètre? Ouais, 1 mètre de ce tissu. Donc, dans 1 mètre, ça rentre. J'aime beaucoup, c'est parce que les manches, c'est des petits volants comme ça. Et puis, je trouve ça super frais. Donc, oui, évidemment, c'est un peu transparent parce que c'est du vol de coton imprimé. Hein. Donc, voilà. Imprimé. Brodé. Avec des petites broderies, genre broderie anglaise, quoi. Et je l'avais associé avec un tissu comme ça. C'est du scuba. Et j'en ai fait une jupe Christie. Parce que j'avais pas beaucoup de métrage de ça. Je crois que j'avais 50 cm. Non, 1 mètre. Même pas 1 mètre. Et j'ai fait une Christie dedans. Et du coup, je l'ai porté avec. Et j'ai trouvé le vert forêt avec la menthe. Super beau. En fait, c'est lumineux en haut. Quoi. Et puis, voilà. J'aime beaucoup le vert. C'est une de mes couleurs favorites. Donc, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais pas vous représenter Christie, je vous l'ai déjà présenté. C'est un modèle de la maison Victor. Super simple à faire. Hein. Quand vous savez pas quoi coudre, que vous avez envie de coudre, voilà. C'est un devant, un dos et puis une ceinture. Et voilà. Moi, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'avais pris une taille 44, je crois, de souvenir, je me rappelle plus. Sauf que c'était trop grand. Donc, pour pouvoir la porter, j'ai dû reprendre, vous allez voir, j'ai pas coupé rien du tout. Sur les côtés, j'ai repris tout ça, de chaque côté. De chaque côté, sinon, elle était beaucoup trop large. Et même là encore, je la trouve un peu large. Donc, dans le scuba, il est très élastane, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça. Donc, voilà, je vais... je pense que je referai. Des Christie, j'aime bien, en fait. Ça se porte avec tout, que ce soit avec un suite, que ce soit avec une chemise, que ce soit avec un t-shirt, que ce soit avec un top comme celui-ci de chez les bobines Pattern Anaïs. De toute façon, je vais tout vous mettre en dessous si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, et même Anaïs, hein, franchement, une fois qu'on l'a cousu une fois, je pense que ça va hyper vite après. Je pense que les deux, je les ai fait dans la foulée en fait. J'ai fait en même temps et j'en ai peut-être eu pour 1 heure et demie. Ouais, voilà.
Donc ça, je vous le conseille. C'est vraiment une petite pépite, le Anaïs. Ça paye pas de mine, hein. C'est vraiment le truc basique et tout. Mais ce qui est joli, c'est qu'il y a un super col V. Donc, moi, j'aime beaucoup les cols V, personnellement. Et je trouve que avec les petites manches volantées comme ça, c'est vraiment de saison. Et c'est rapide à faire. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit en arrondi en bas. C'est pas tout droit, vous voyez, c'est en arrondi. Bon, évidemment, là, vous voyez mal parce que c'est par passé. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup aussi. J'ai fait aucune modification sur ces deux patrons. Si ce n'est raccourcir sur les côtés ma jupe. Bon, faudrait peut-être que... En fait, j'avais pas acheté de fil vert, j'en ai pas trouvé pour faire mon ourlet de jupe. Donc, j'ai laissé à cru. Mais je pense, dès que je trouve... faire un petit rentré et avec ma surfileuse recouvreuse j'y arriverai pas hein. Avec ma recouvreuse je pense faire un ourlet en bas, mais il faut que je trouve un fil vert sapin et j'en ai pas trouvé en fait. Donc vers chez moi les fils ils sont pas trop riches. J'ai trouvé du bleu, du rouge, du noir et du blanc. Après j'ai trouvé du rose, mais je n'ai pas trouvé du vert sapin malheureusement. Donc ça attendra et puis ça ne m'empêche pas de la porter hein, moi personnellement. Voilà. Donc pour cette cousette, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait pour la première fois de ma vie un pantalon large. Je ne porte jamais de pantalon large. Je suis plutôt du genre à porter un pantalon fuselé près du corps, genre, ou alors chino, au pire, mais encore que chino, voilà. Mais en général, moi, si je prends un jean, c'est plutôt un skinny, vous voyez, donc voilà. Et là, j'ai fait le pantalon fez, donc je vous l'ai entouré, vous voyez, il est là. Et c'est de cette maison Victor, alors c'est lequel? Édition 3 de mai-juin 2018, pour celles qui l'ont. Et moi, quand je l'ai regardé, son coup, j'ai dit ouais, bof, c'est pas ouf. Et puis, je sais pas, j'ai un tissu que j'avais acheté chez Tisseco, encore, pardon. Et j'ai dit, oh tiens, pourquoi pas finalement? Parce que c'est vrai que sur la nana, je le trouve pas oufissime, hein, je veux dire, elle donne pas vraiment envie. Attendez, elle est là encore. Ouais, bof. Donc j'ai dit bon allez, je vais quand même le tester, hein, on sait jamais, parce que je me suis dit que comme j'avais pris du poids, j'aimais pas mes genoux en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Donc j'ai envie de cacher mes genoux et du coup j'avais envie de porter un pantalon qui soit assez fluide, qui donne pas chaud, que je puisse porter en été et au printemps. Donc voilà, je me suis attaquée à Fez. Donc, le pantalon Fez, qui a quoi à dire, il taille bien. Franchement, il taille bien. Moi, j'ai pris ma taille par rapport aux mesures du tableau. J'ai fait un 44. J'ai fait un 44, oui. Du coup, il faut du tissu. J'en ai... Pas le 44, ils disent quoi? Je sais pas, ils ne disent pas. Longueur de tissu. Ah oui, pardon. Ils disent. Alors, il faut 2 mètres 5. 2 mètres 5 de tissu. Donc vraiment, voilà quoi, vraiment pas grand chose. Et franchement, il est facile à faire. Il est une maison sur 4 maisons. Donc oui, vraiment simple. Vous avez les 2 jambes. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Les 2 jambes, plus la ceinture. Et puis ça y est quoi, c'est tout. Vous avez juste à assembler ça. Et ensuite vous insérez un élastique dans la ceinture. Je vous montre. Il est où mon petit pantalon? Oh, je crois que je l'ai oublié. Ah non, il est là. Désolée. Donc, voici mon pantalon Fez. Et celui-ci, je l'adore. Franchement, je l'ai porté.
J'ai eu que des compliments dessus. Le tissu est magnifique aussi, donc c'est peut-être ça qui fait. J'ai pas l'habitude de porter du rose, mais là, ah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié le gilet. Parce que je l'avais porté avec un gilet aussi. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, tant pis. Donc, vous voyez, là, il y a un élastique à la taille. Je crois par contre, l'élastique, j'en ai pas tenu compte de ce qu'il disait, excusez-moi. Donc pour l'élastique, il me disait 46 cm. Je crois que j'en ai mis moins, en fait, parce que ça serrait pas la taille. Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que, certes, j'ai des hanches, mais j'ai une taille plus fine. Donc, voilà, j'aime bien que ça serre quand même. Donc, voilà, c'est pas oufissime non plus, vous allez me dire, hein, mais franchement, c'est hyper agréable à porter. Hein. Moi, je sais pas mon habitude, mais voilà quoi. J'ai beaucoup aimé porter ça. C'est léger, vous voyez, c'est léger. C'est un espèce de lin viscose, super sympa avec, vous voyez, des petites feuilles là. Et du coup, il me restait du tissu. Je ne sais pas trop quoi en faire. Je dis, oh tiens, ce serait sympa d'en faire un haut. Comme ça, je peux le porter avec ce pantalon ou bien le porter avec une jupe ou un jean. Vous voyez. Et en le portant avec le pantalon, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous pensaient que c'était une combinaison. Donc voilà, ça fait le taf, hein, franchement. Je me suis pas... j'ai pas de patron. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris le tissu, voyez-vous. J'ai fait le tour de moi. Le tour de moi. Et puis, j'ai une couture dans le dos, en fait, voyez. Là, j'ai mesuré, j'ai coupé, je me suis fait une petite couture dans le dos. J'ai pris les deux bandes qui restaient. Je les ai pliées. J'ai cousu. Et j'en ai fait des grosses bretelles parce que je trouve ça sympa pour changer des fines bretelles qu'il peut y avoir dans les petits hauts tops comme ça. Et du coup, j'ai accroché devant et dos, pareil, là. Et puis voilà, ça fait le job. Franchement, j'aime beaucoup. C'est hyper simple à faire. Vous avez juste à mesurer votre tour de poitrine. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai mesuré mon tour de poitrine. Moi, j'avais pas beaucoup de longueur, vous voyez. Donc, j'ai pris cette longueur. Hein, c'est pas ouf. Mais il me restait assez pour me faire un petit haut. Et moi, j'ai pas un grand corps, en fait. Comme je suis à 1m60, c'est parfait. En haut, j'ai juste fait un petit tourlet simple. Voilà. Et en bas, je me suis servi de ma recouvreuse. Pareil, j'ai fait la recouvreuse. Et voilà, ça donne ça. C'est plutôt sympa. Et puis voilà. Et je l'ai porté. Je vous mets les photos. Donc avec le pantalon, c'est vrai qu'on dirait une petite combinaison. Et moi, je trouve ça frais. Justement, parlant de fraîcheur, j'avais cousu un gilet pour mettre le matin, les matins où il fait frais, et je l'ai oublié, je ne l'ai pas ramené là. Donc c'est un gilet que j'ai déjà cousu plusieurs fois aussi. C'est le gilet, j'ai un trou, je vous montrerai la prochaine fois, comme ça je vous décrirai. Mais c'est un beau gilet rose en lainage aussi que j'avais eu chez Tisseco aussi, oui, Tisseco, j'avais acheté. Donc voilà, et sauf que je l'ai un peu hacké parce que ce gilet, normalement, il avait des fronces ou bien un élastique en bas sur la taille et j'en ai pas mis. J'ai laissé droit un peu plus, et je l'ai rallongé aussi. Donc voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo du coup parce que il mérite quand même sa petite touche de gloire lui aussi. Hein. Donc voilà, pour ce pantalon fez, hyper simple à faire comme je vous disais. Voilà, il n'y a pas... je vous dis, moi, personnellement, je pense que j'en referai un et j'ai bien envie de le faire en... comment on appelle? En tencel. J'ai du tencel et je me suis dit, tiens, je le ferai bien en tencel. Pourquoi pas? Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce petit haut, très, très facile à faire. Alors là, comme ça, on a l'impression que ça pendouille sur les côtés. Mais non, en fait, une fois que je le porte, il pendouille pas du tout ici. Hein. C'est voilà. Moi, je le trouve super beau. Et franchement, j'ai adoré le porter.
Donc bah, je le reporterai sûrement tout le printemps et l'été. Voilà, voilà. Alors oui, je couds beaucoup, mais c'est parce que... Excusez-moi. C'est parce que comme j'ai beaucoup grossi, je rentre pas dans mes vêtements de l'an dernier, ce qui m'agace. Mais bon, c'est comme ça. Et Miss Gucci, tu vas me gêner là. Donc, mais bon, ça me fait plaisir aussi de coudre, donc ça me dérange pas. Et je pourrais toujours retoucher mes vêtements que je me fais maintenant quand j'aurai perdu du poids. Et puis si je repère pas de poids, comme ça j'ai mes vêtements et les autres je les revendrai peut-être. Coquine, là tu es sur mes livres. Bah, non mais là tu me gênes. Au revoir. Il faut toujours qu'elle vienne là où on l'attend pas. Donc voilà, je vous ai montré, c'est celui-ci au cas où. Et j'avais fait aussi cette robe une fois l'année dernière. Je ne rentre pas de... Enfin je rentre dedans mais au niveau de la poitrine je ne ferme pas. Donc je pense me la refaire. Comme j'ai beaucoup de tissu. On verra. C'est dans ma to-do list. Mais si je peux coudre, je la referai. Bon pour le moment, je suis un peu punie. À partir du 10, je ne sais pas. On verra. Bon. Donc voilà. Ensuite, une robe que j'avais... En fait, j'avais fait une toile d'une robe du mode et travaux de mai 21. Alors tout le monde m'a pris, mais non, ça peut pas être mai 21, t'as dû te tromper, c'est avril, ou bien c'est mai l'année dernière. Non, non, je vous montre, c'est mai 21. Donc c'est cette robe, et c'est une robe papillon, donc vous voyez, elle est... Bon, j'ai pas plus de dessin, mais bon, elle est comme ça. Et je l'ai trouvée super, super jolie. Je pense qu'il doit y avoir une nana avec quelque chose dans le livre. Ah bah voilà. Il n'y a pas de nana avec. Elle est comme ça. Voilà, c'est cette robe. Donc, vous pouvez l'acheter. C'est le patron de mai. Donc, vous pouvez l'acheter au prix de 6,35 € auprès de Mode et Travaux. C'est celui-ci. Et puis, c'est marqué pour niveau initié. Bah, je trouve pas. Bref. Peut-être par rapport aux pinces, aux fronces, je ne sais pas. Ou peut-être à cause du zip dans le dos. Je ne sais pas. Mais bon, moi je l'ai trouvé hyper simple à faire. Voilà. Moi je l'aime beaucoup celle-ci. Je pense que vous étiez beaucoup aussi à me dire qu'elle était sympa. Donc bah, en fait, voilà, là voilà. Ça c'est ma toile que je porte. Et puis il faut que je refasse une. Dans un autre tissu que j'ai. Donc ça c'est un coton couleur aubergine je dirais, ou non comment on dit, violine un peu, je ne sais pas. Voilà, cerise, ce qu'on veut. J'aime beaucoup. Donc comme vous voyez là il y a des fronces devant, une ceinture ici, un col V. Et puis au dos on a un zip ici. Donc voilà. Et dedans, bah, c'est pas doublé, on a une parmenture et voilà quoi. Et puis les deux manches papillons, c'est ça qui fait l'effet, je trouve super sympa. Je vais peut-être la refermer parce qu'elle ne tiendra pas sur cintre. Donc bah, pour cette robe, moi je l'ai faite en... que je dise pas de bêtises. De toute façon, je dis toujours des bêtises. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas marqué parce que je suis pas bonne élève. Mince alors. Je l'ai faite en 44. Et c'est la longueur de la robe, elle fait 95 cm pour un 42. Moi, je l'ai allongée un petit peu en fait parce que je voulais qu'elle m'aille vraiment en dessous les genoux. Et j'avais peur qu'elle soit trop courte. Parce que comme je vous ai dit, là en ce moment, j'aime pas mes genoux. Donc voilà. Donc moi je l'ai allongé et bah, en bas j'ai juste fait un surjet et un ourlet. Pareil sur les manches, pareil sur le V là. De toute façon c'est une toile, mais malgré tout, elle est très portable en fait. C'est voilà, c'est marrant. Bah en fait c'est parce qu'elle est réussie, c'est tout. Donc je me lance pas de fleurs, mais presque.
Donc voilà, non, je suis vraiment contente de cette robe. Elle fait son petit effet. Le pire, c'est qu'elle est toute simple. Il y a juste le détail des manches qui fait que voilà. Et ben, je trouve que justement, c'est ça qui fait chic. Voilà, simple mais chic. Et puis, ça s'accorde avec tout, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas. C'est pas chichi, quoi. Vous pouvez la mettre en tout l'été avec tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Ensuite, oui, j'ai beaucoup cousu, comme je vous ai dit. Je me suis attelée un haut que pareil j'avais fait l'an dernier. J'ai refait le top d'Anaé. L'année dernière j'avais fait en bleu dans une espèce de crêpe et un peu élastane, je crois. Je sais plus, je crois que c'était élastane. Et donc là je l'ai refait dans un tissu viscose bleu avec des fleurs, avec des oiseaux. Donc non, c'est pas ça. Je l'ai fait dans le même tissu que ma robe, en fait. Et oui, le bleu c'est autre chose. Donc je l'ai fait dans le même tissu que ma robe Magnolia. Et j'aime beaucoup ce tissu. Et puis comme il me restait assez de métrage, j'ai dit tiens, un petit Danaé. Et ça passe crème avec un jean par exemple, un short. Voilà, quoi. C'est hyper simple à faire. Hein. C'est voilà. Vous avez un devant, un dos avec les manches qui sont déjà précousues, donc il n'y a pas de manche à coudre. Vous avez ici une parmenture pour le dos et le devant. C'est un col un peu bateau, vous voyez, pas trop, mais quand même. Et vous avez des bas de manche avec une petite longueur pour faire un petit nœud. Et voilà, c'est tout. Que vous dire de plus? Là, j'ai fait à la recouvreuse mon petit tourlet du bas. Les manches, non, parce que... Et le haut aussi, vous voyez, j'ai fait la recouvreuse. Donc voilà, que vous dire de plus? Je l'ai fait en 42, peut-être. J'ai dû marquer. Non, je l'ai fait en 44. Je l'ai fait en 44. Donc je l'ai fait en 44. Vous avez un devant, un dos. Il vous conseille 1,45 m de tissu. Donc vraiment, vous voyez, c'est... en fait, 1,45 m de tissu, c'est pour du 34 au 56, parce que le patron va jusqu'au 56, donc il y en a pour tous les goûts. Et puis c'est tout, quoi. J'ai envie de dire, il y a vraiment peu de pièces, c'est vite fait à faire. C'est vraiment, voilà, c'est la petite pièce sympa à coudre, qui va à toutes les morphologies, parce que c'est un peu loose, et c'est vraiment sympa. Par exemple, avec un short en été, j'aimerais bien le porter. Et peut-être même j'en ferai un autre avec un short genre couleur, je sais pas, choisir une petite couleur rouge ou un bleu ciel, un blanc, peu importe. Comme il y a beaucoup de couleurs dessus. Ouais, pas grand chose à dire. Je l'aime beaucoup. En fait, voilà. Donc, le top d'Anaé que je vous montre quand même, je pousse le patron, c'est ça. Donc c'est, comme je vous ai dit, hyper simple à faire. Vous avez le devant, le dos là. Ça c'est pour les manches et ça c'est pour les parmentures. Et c'est vite fait à faire, hein, vous voyez, qu'une page. Donc on assemble le devant, le dos, les parmentures, les manches et oh ma poule. Oui. Oui. Expression pourrie. Humour pourri, mais c'est moi. Donc voilà pour Dana et franchement, moi je vous le conseille, c'est vraiment un basique, quoi. J'ai envie de dire, c'est un basique. Donc c'est parfait. Après, c'est à vous, selon vos goûts, vos couleurs, de faire... T'arrêtes mon chat? De faire comme vous voulez. Elle est jalouse, je pense. Donc, la suite, j'ai fait un top, et c'est le top de Super Bison, qui se trouve dans le dernier mode et travaux hors série. C'est celui-ci. Donc, moi, je l'ai acheté parce qu'au départ, je voulais faire la robe. Et puis, en fait, je ne l'ai pas faite. Je ne sais pas pourquoi.
bah, je l'ai pas faite. Et ah oui, j'aimais bien aussi le t-shirt qui est là. Donc on verra, mais pour l'instant, je me suis attelée à faire ce top là. Celui-là. Donc voilà, et bah, je l'ai fait dans ce tissu. Donc, il vous demande de prendre une viscose ou un tissu dans le genre un peu fluide, en chaîne et trame. Le patron de Super Bison est super bien détaillé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il va du 36 au 48. Donc c'est parfait. Moi j'ai fait une taille 44 pour vous dire. Je sais pas, j'ai pas noté quoi que ce soit d'autre, donc j'ai pas fait de modification. Il est simple à faire. Vous avez un devant, un dos, plus les deux manches uniquement. Voilà. Donc, je vous montre. Et puis, bah, il y a la parmenture aussi, évidemment, devant et dos, que je n'ai pas repassé. Donc, je l'ai fait dans ce tissu. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Donc, les manches sont comme ça. Vous voyez? Pareil, c'est des belles manches. Moi, j'adore les belles manches comme ça, évasées l'été. En fait, c'est relié par un petit nœud qu'on fait soi-même. Hein. Et là, je ne l'ai pas attaché exprès pour vous montrer, en fait. Donc, ça se compose de deux parties comme ça. Une et deux. Et avec les bouts, là, hop, on prend sa manche. Et on vient faire un nœud, comme on veut, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Donc, sur la photo, je crois qu'elle l'a mis plus haut, ça remonte. Mais moi, j'aime bien, ça faisait loose. J'aime beaucoup. Donc, en fait, super simple à faire. Il n'y a rien d'extravagant. Je l'ai fait en 44. Je correspondais plus à 42. J'étais entre les deux tailles. J'ai choisi la plus grande. Comme ça, je me suis dit, pour l'été, c'est bien d'être à l'aise, que ça colle pas. Comme ça, on n'a pas trop chaud. Donc voilà, bah, c'est tout. Je vous montre quand même le dessin technique. Donc voilà. C'est comme ça. Donc vous voyez, il y a très peu de pièces. Sinon, bah, qu'est-ce que j'ai à dire? Il y a 2 pinces poitrine. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il faut... ça dépend des tailles. Par exemple, moi, j'ai utilisé 1,90 m de tissu. Mais si vous faites un 36, 1,70 m suffit. Donc voilà. Ça va vous le voir. Selon votre taille. Dans ce magazine, j'aime pas trop les autres. Alors la jupe, je l'aime pas du tout. La veste, bon, enfin, je suis pas fan. Sauf peut-être de cette robe, faut voir quand j'aurai le temps. Donc voilà. Et puis ce magazine, je l'ai payé 9,90 €. Et bah, je l'ai pas revu là dans mon magazine, dans mon. Moi, je l'ai acheté chez Hyper U parce qu'il n'était pas chez le libraire. Et je crois qu'il n'y en a plus. En fait, dès qu'ils ont vu Super Bison, je pense que les gens vont tous acheter. Et quand on regarde, ok, 9,90 €, même pas 1 € le patron si on joue sur le centime. Mais finalement, moi, je pensais que c'était mieux. Et non. Bon, on verra. En tout cas, ce petit top là, oui, je l'aime bien. Voilà. Est-ce que je vous ai tout montré? Non, je ne sais pas tout montrer. Il en reste encore 2, je crois. Oui, il reste 2 cousettes. Donc, ensuite, je suis abonnée à la Maison Victor. Et le dernier que j'ai reçu, c'est celui de mai juin, le numéro 3. Celui-ci, bon, je n'ai pas retiré ça, mais... Hop. Voilà. Vous voyez bien, c'est celui-ci. Et donc, moi, j'ai fait ça. C'est le t-shirt Nan. Et puis, j'ai fait le cache-cœur aussi, celui-là. Le cache-cœur smoké. Donc, ah ouais. Donc, voilà. Les dessins techniques. Tout ce qui est entouré, c'est ce que j'ai fait. Donc, oui, je l'ai fait aussi. Je vous la montrerai bientôt. Donc, voilà. Et Nan, je l'ai fait 2 fois. Sauf que... parce que maintenant, je trouve plus facile de retrouver mes choses en entourant le dessin que j'ai fait derrière. Et là, j'ai mis 2 traits et que je l'ai fait 2 fois.
Donc, pour Nan, très simple à faire. Moi, sur le coup, je me suis dit, oh là là, est-ce que je tente? Parce que les t-shirts, j'en fais très peu, je crois que j'en ai fait un. Et là, c'est une encolure carrée, je n'avais jamais fait. Et franchement, c'est pas si difficile que ça. Une encolure carrée, finalement, c'est 2 encolures en V, si on regarde dans l'autre sens. Du coup, ça va, c'est facile. Donc, j'ai fait une première version dans un 44. Vous voyez, là, j'ai pris des notes. Dans un 44. C'est celui-ci que j'ai fait dans un 44. Je vous montre après. Pour un tour de taille de 86, un tour de poitrine de 103. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Eux, ils te disent... Pardon, vous êtes plusieurs à me regarder. Donc, eux, ils vous disent qu'il faut 1 mètre de tissu. Moi, j'ai utilisé 54 centimètres de tissu et 60 cm de bord-côte. Voilà. Donc, je vous le montre. En fait, celui-ci n'a pas été lavé. Je viens d'aller chercher dans la bonnette à linge. Alors, et franchement, il est top. Alors, ce tissu, je l'avais acheté l'année dernière chez Dress & Stephen. Ça fait partie des... comment on appelle ça? Des... Bailisan. Un truc comme ça. En fait, c'est une catégorie au-dessus. C'est une créatrice qui fait ses jerseys. Et franchement, de très bonne qualité. C'est des jerseys coton. Là, c'est un imprimé, vous voyez, avec des petites feuilles que j'aime beaucoup. Je savais pas du tout. En fait, j'avais craqué sur ce tissu, mais je ne savais pas du tout quoi en faire. Et puis, Nan s'est présentée à moi et j'ai ressorti mes jerseys et j'ai craqué. J'ai dit, tiens, je le fais là-dedans. Donc, je suis allée acheter la seule chose que j'ai racheté, c'est ça. C'est le bord-côte que j'ai acheté également chez Tisseco à La Rochelle. Donc c'est un bord-côte plus léger. Vous voyez, les côtes, elles sont... Enfin, il n'y a pas de côte, quoi. C'est pas pull, hein, c'est un jersey. Donc voilà. Et en fait, vous le mettez autour du cou. Là, vous avez le carré. Ça, c'est parfait. Et je l'ai trouvé un peu haut, le carré, en fait. Donc, sur ma seconde version, que je vous montrerai dans le podcast du mois prochain, j'ai creusé le carré et j'ai raccourci ici aussi, du coup. Mais je vous montrerai. Du coup, les manches, c'est comme ça. C'est des petites manches avec un gros mancheron en jersey. On m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire le col et les manches et le bas du t-shirt Nan avec le même tissu. Moi je dirais que oui, hein, tant que c'est élastane. Après je pense que de faire comme ça avec un contrastant, c'est plus sympa. Mais bon, moi je pense que c'est possible, hein. Franchement, oui, vous pouvez. Mais voilà, moi je sais pas, j'ai pas envie de vous donner un conseil, mais je pense que c'est mieux que vous mettiez un bord-côte ou bien un tissu qui contraste un petit peu pour qu'on voit justement le détail de ce petit top Nan qui est franchement très sympa. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Bah rien, parce que il est hyper simple à faire aussi. Je sais plus. Attendez, je vais vous montrer. Donc, la difficulté, c'est 2 sur 4. Je pense... Voilà, ils ont fait dans cette version chez la Maison Victor en marinière. J'ai failli faire. Hein. Après, je dis, oh, moi, je suis pas très marinière, ça sert à rien. Si tu fais ça pour le faire, voilà, c'est pas trop la peine. Parce que j'ai un tissu rayé que j'ai depuis Moutas et j'ai toujours pas fait quoi que ce soit dedans. Parce que je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je pense que je vais le revendre. Parce que moi, les rayures, oui, mais marinière, c'est pas mon style en fait. Donc
ça m'interpelle pas grand. Donc, ça, je vous ai dit, c'est 2 sur 4. Et pourquoi je pense que c'est dû au col carré, justement. Pour celles qui ne l'ont jamais fait, ou qui n'ont jamais fait de col... comment on appelle ça? De col V. Je cherche mes mots. Je suis fatiguée. En ce moment, je dors très mal. Donc, eux, ils ont opté pour un mélange de viscose et d'élastane dans leur tissu. Donc, oui, il faut que ce soit un tissu qui soit élastane. Peu importe si c'est du jersey ou non, tant qu'il y a de l'élastane. Vous pouvez le faire dans tout, n'importe quoi, en fait, parce que moi, je sais que je les ai fait dans un autre tissu qui n'est pas du jersey. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour Nan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là. Ensuite... parce qu'on ne s'arrête pas en c'est bon chemin. Ah non, ça c'est la jupe, je vous montrerai plus tard. Est-ce que j'ai fait? Oui, voilà. Donc, je me suis attaquée à ce haut. C'est... oh zut, voilà. Celui-là. Donc, c'est le top Romani. C'est le top Romani. Donc, je l'aime beaucoup. Pareil, facile à faire. Mais j'ai dû le reprendre parce qu'il taille mal, en fait, que je m'explique. Il n'est pas fait pour les poitrines généreuses. Il est fait pour les filles qui n'ont pas beaucoup de poitrine. Comme celle-ci, voyez-vous. Parce que dès qu'on a de la poitrine, eh ben, ça se met mal en place. Moi, j'étais obligée de faire... de repousser les boutons, en fait. Parce que là, il vous montre une nana qui a des formes généreuses, mais qui n'a pas beaucoup de poitrine non plus, voyez-vous. Et moi, je fais un 100 et ben non, ça passait pas trop. Du coup, vient un copain. J'étais obligée de bouger mes boutons de place parce que sinon, ben, j'avais la poitrine dehors. Alors, on m'a conseillé de le faire en taille au-dessus. Déjà que dans la taille que j'ai choisi de le faire, j'ai les seins qui sortent si je mets pas, si je mets pas, j'ai mis un petit débardeur en dessous, hein, parce que non, en fait, il taille mal. J'ai essayé de tricher avec les boutons. Alors, le tissu est très joli, j'aime beaucoup ce coton. Je l'ai eu chez Tisseco aussi. J'ai choisi des petits boutons nacre rose pour aller avec le cœur des fleurs, voyez-vous. Je trouve ça super sympa. Mes petites boutonnières, je vais l'ouvrir comme ça, vous allez voir. Voilà, au départ j'avais fait la boutonnière ici, je sais pas pourquoi, je me l'étais trompée de côté. Du coup, je l'ai refaite ici. Mais finalement, je me dis que j'aurais dû d'abord l'essayer avant de faire les boutonnières parce que du coup, y a un bouton que je peux pas bouger de place parce que la boutonnière correspondrait plus. Il faudrait que je fasse une boutonnière sur le tissu là où ça se voit et ça ferait 2 boutonnières, ce qui ferait très très bizarre. Donc, non, je vais vous montrer ça, c'est là. Donc, cette boutonnière-ci, là, ici, qui se trouve à côté de la fronce, il faudrait que il aurait fallu que je la mette par ici pour être bien. Donc, genre, je sais pas, vous voyez ça, ce qui correspond, ouais, 5-6 cm plus loin pour que ça, comme un peu, comme ma tenue, là, que ça fasse un vrai croisé. Ce qui n'est pas le cas. Et du coup, je suis obligée de le porter avec un truc en dessous. Et je me sens mal à l'aise avec. Je l'aime beaucoup, mais je le sens mal à l'aise. Donc, j'ai marqué qu'il fallait que je fasse une taille en dessous, peut-être. Peut-être ça arrangerait les choses, je ne sais pas. Je fais le 18-4, je faisais un tour de poitrine 203, si ça peut vous aider. Un tour de taille 213 et un tour de hanche 200, un tour de hanche 213 et un tour de taille de 90. Et j'ai marqué que sa taille est grand. Et que si je devais le refaire, il fallait que sur le haut, je le fasse une taille en dessous. Au niveau du bas, je trouve que ça taille bien. Au niveau de la taille, je veux dire, ça prend bien la taille. Mais alors, au niveau de la poitrine, non. Ceci dit, il est beau et je pense le refaire, hein, oui, clairement. Donc, il a fallu que j'utilise 160 cm, donc 1,60 m de tissu.
Donc voilà, j'ai pris ce tissu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah rien en fait. Il est simple à faire aussi. Bon, il y a quelques petites choses, mais bon, difficulté 1 sur 4. Vous voyez, c'est voilà. Eux, ils ont pris un tissu viscose pour le chemisier Presley là. Ils ont pris de la viscose et puis un lin ici. Donc en fait, on peut utiliser toutes sortes de tissus. Hein. Donc voilà. Moi je suis juste déçue parce que vous voyez, elle s'est vraiment croisée, donc elle n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit en dessous, mais c'est le fait qu'elle ait une petite poitrine. Donc j'en reviens au fait qu'il faut pas une très grosse poitrine. Alors, soit je le refais quand j'aurai perdu, soit je le refais, mais bah, en fait je le gratte selon ma taille en haut. Et puis voilà, il faudra que je fasse plusieurs modifications. C'est dommage parce que ce top est vraiment sympa. Il n'y a pas de... Mais si je veux le porter, voyez-vous, il faut vraiment que je mette... que je mette une modification. Je peux pas changer mon bouton de place. C'est dommage. Ou alors je triche. Mais bon, il y a un trou quoi après là. Ça va me gêner. Vous voyez, ma boutonnière, c'est pas... On verra. Donc voilà, bah, sinon, bah, c'est tout. J'ai envie de vous dire. Oh, c'est tout. Mon Dieu. J'espère que vous aviez pris un café ou vous étiez occupé parce que là, je voyais déjà 52 minutes. Alors oui, j'ai beaucoup cousu. J'avais pas fait attention. Bah oui, on papote, on papote. Donc voilà, et en plus je vous avais même pas montré ce que je portais, donc du coup je pense que vous l'avez reconnu, c'est Magnolia que j'avais faite dans les premiers temps que je faisais de la couture, hein. Donc vraiment, Magnolia, n'importe quoi. Vous voyez, je perds la tête parce que je parlais de la Magnolia tout à l'heure. Donc c'est la combinaison Sirocco, pareil de d'Irando, et franchement... Voilà quoi, j'ai grossi et pourtant il me va nickel. Je veux dire, ça change rien. Ça marque la taille, ça dessine les hanches sans trop les volumiser. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve classe en fait, cette combi. Et en plus ça passe partout, donc ça dépend avec quoi vous l'associez. Ça peut faire classe, ça peut faire... sport chic si vous le mettez avec des baskets. Moi je le porte avec des baskets en ce moment parce que j'ai du mal à mettre des chaussures vu que je dois me faire opérer de mon pied. Après ça ira mieux, je pourrais remettre mes chaussures. Vous voyez la pub Just Fab? Et ben voilà, j'ai plein de belles chaussures comme ça dans mon dressing et je ne peux pas les porter. Donc que vous dire à part que j'ai grave les boules. Très bien. Mais bon, je pense que après l'opération, bon je crois qu'il y a 3 à 6 mois de remise avant que j'aille mieux. Mais après, what else? Je mettrai des talons. Et vu mon petit mètre 60, ça c'est super quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes cousettes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en tout cas. Moi j'ai passé un bon moment avec vous, oui, même si je ne vous vois pas. Et puis pour celles qui me regardent mais qui ne m'apprécient pas, j'ai envie de dire ne me regardez pas, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui font des vidéos couture, donc moi si je ne vous plais pas, allez voir ailleurs, hein. Voilà, moi je n'oblige personne à me regarder, donc ne vous obligez pas à me laisser des commentaires méchants. Surtout que vous prenez le temps de me laisser un commentaire qui n'a ni queue ni tête, qui ne parle pas de mes cousettes, mais qui parle de ma personne, alors que vous pourriez prendre du temps pour me dire ce que vous avez aimé dans mon podcast. Bah, au moins, quoi, un minimum. Mais bon, le respect, c'est pas chez tout le monde, apparemment. Écoutez, les filles, et peut-être les garçons, je vous fais plein de bisous, en tout cas. On se retrouve bientôt. Pas pour un haul, je pense pas, je vais pas acheter de tissu, ça sert à rien, mais pour un podcast certainement, parce que d'ici je vois que
Il y en a pas mal que j'ai cousu, que j'ai pas eu le temps de porter, donc je ne l'ai pas présenté au mois d'avril, mais je les ai cousues, elles ont le mérite d'être là. Et puis j'en ai d'autres en préparation, et comme je vous disais, là c'est le 10 que je me fais opérer, donc on est le 4. J'ai encore quelques jours pour coudre. Et vu que je ne travaille pas, je suis en repos, je me suis mise en repos en fait, comme je fais ce que je veux. Hein, je veux dire, je suis à mon compte. Hein. Et en ce moment, comme c'est un peu calme et tout, je me suis dit, bon allez, je me mets en repos jusqu'à l'opération, ce qui me laisse le temps de finir de coudre ma garde-robe pour l'été et peut-être 2-3 trucs pour ma fille. Et puis voilà. Bah écoutez, voilà, ça y est, c'est fini. Il faut qu'on se quitte parce que ça fait bientôt 1 heure. Et je ne sais pas si vous allez me supporter autant de temps. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, bah merci beaucoup, vous me faites plaisir. Je vous fais plein de bisous. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Et vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un commentaire s'il est méchant, bah ravalez-le s'il vous plaît. Parce que je vais finir par effacer sans lire. Et puis vous pouvez me retrouver aussi en parallèle sur les réseaux comme Instagram, sur Bouisa ou bien sur Facebook. Et, et puis bah voilà, c'est tout. Aujourd'hui il fait pas beau. Non. Donc je pense qu'on va coudre. Allez, bye bye.